Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de compréhension ces derniers temps, des traumatismes aussi qui remontent, dont un précisément dont je vais vous parler. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'une petite partie de ma vie que je ne parle pas beaucoup parce que je n'en suis pas fière, voilà, clairement. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo N'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable parce que je trouve que c'est important justement de se libérer peut-être de la honte qu'on peut avoir de certains comportements qu'on a eus, etc., qui étaient là simplement parce qu'on était dans des peurs, dans des conditionnements et de ne plus finalement se sentir coupable par rapport à ces comportements. Donc, je vais vous parler de moi, d'une partie de ma vie, ce qui peut vous permettre, vous, justement, de ne plus avoir honte, de ne plus vous sentir coupable par rapport à tout ça. J'ai regardé là ce week-end le téléfilm sur Patrick Dills, je ne sais pas si ça vous parle, c'était une erreur judiciaire, donc c'est un jeune de 16 ans qui s'est retrouvé du coup en prison pour meurtre. Alors que il n'avait rien fait. Et en fait, il s'est retrouvé en prison par honte. C'était quelqu'un qui n'osait pas parler, qui était qui avait honte des choses qu'il pouvait faire, etc. Et à un moment donné, en fait, il rencontre un co-détenu qui lui dit que tant qu'il aura ce sentiment de honte, déjà c'est à cause de ce sentiment de honte qu'il se retrouve là, et tant qu'il aura ce sentiment de honte, il restera toujours en prison en fait. Peu importe les barreaux extérieurs, sa prison elle est là. Et que finalement de libérer la parole, ça permet de se libérer de ce sentiment de honte. Donc c'est tout ça qui m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui, qui n'est pas facile pour moi, vraiment pas, mais je pense qu'il va aussi moi m'aider à libérer cette parole qui est pas toujours, pour se libérer de ce sentiment de honte, où on n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit en fait dans sa vie. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les comportements qu'on a eus. Faut savoir que pendant très longtemps, j'étais aussi dans les conditionnements jusqu'au déclic, jusqu'au cheminement qui avance petit à petit. Et en fait, pendant très longtemps, j'avais ce besoin d'être aimée, ce besoin, parce que moi-même, je ne m'aimais pas, moi-même, j'étais, pas bien, etc., pas confiance en moi, et j'avais ce besoin très fort d'être aimée. Et pendant longtemps, j'ai été rejetée, entre parenthèses. En tout cas, je me suis sentie rejetée puisque les hommes, je vais parler des hommes, c'était vraiment dans la relation sentimentale, on va dire, ne voulaient pas de moi. Et tout ça, c'était assez perturbant jusqu'à un moment donné dans ma vie où j'ai commencé à sortir, à boire, voilà, en soirée. Alors c'est difficile pour moi d'en parler de cette partie de ma vie, comme je dis, mais c'est important, je pense, pour que vous aussi, vous ne vous culpabilisiez pas sur ce genre de choses. Et du coup, j'ai commencé à sortir, à boire beaucoup quand je sortais parce que ça me désinhibait, l'alcool. Et effectivement, quand ça me désinhibait, j'ai été très ouverte, on va dire. Ce qu'on peut appeler fille facile, je vais le mettre entre parenthèses. Euh, mais quand on s'offre facilement, c'est qu'il y a des blessures derrière, d'accord? C'est pas... on a souvent tendance à cataloguer, etc. Mais c'est souvent qu'il y a des blessures derrière, c'est jamais par hasard. Et j'avais écrit quelque chose par rapport à ça, mais je ne me rappelle plus, j'ai pas appris forcément. J'arrive, je mets une petite pause sur la vidéo, je vais aller chercher parce que je sais que j'ai écrit ça quelque part et que je trouve ça plutôt intéressant à vous dire. Je reprends la vidéo tout de suite. Me revoilà. Ouais, j'ai écrit quelque chose, ça m'est venu spontanément, donc c'est... quand ça vient spontanément, c'est des choses, on le sait bien, qui viennent de l'âme. Et j'ai été ce qu'on appelle vulgairement une fille facile, mais une fille qui s'offre facilement est une femme qui cache des blessures, des plaies béantes, et qui cherche simplement à les apaiser, les calmer, comme une pommade qu'on passe. Mais une pommade ne guérit pas en profondeur, elle ne fait qu'apaiser la douleur pour un instant, un moment. Voilà, c'est comme ça que ça m'est sorti, et c'est vraiment ça en fait. Donc j'ai commencé effectivement à faire ces soirées, à boire beaucoup. Et parce que effectivement, comme je disais, ça désinhibe. Et comme ça désinhibe, on voit complet aussi. Vous voyez, il y a ce truc où du coup on n'est plus coincé, toute timide, parce que moi ça a été le cas pendant longtemps. Ça veut dire dans mon coin, à pas oser aller vers les autres. Moi, pendant longtemps, face à un homme, dès qu'il y avait un homme qui me parlait, je rougissais et il n'y avait plus personne. Je rentrais dans ma coquille parce que j'étais réservée et en même temps, j'avais besoin d'être aimée. Donc, c'est hyper contradictoire. Et quand on commence effectivement à boire, à être en soirée, on n'est plus dans sa coquille, on n'est plus toute timide et on commence à voir complet. Et comme on voit complet, on s'embourbe un petit peu là-dedans. Ouais, c'est comme des sables mouvants.
on va s'embourber là-dedans, c'est-à-dire je plais, donc je m'ouvre encore plus. Et en fait, j'ai, comme je disais dans le petit mot que j'ai dit, ça veut dire j'ai une pommade, ça veut dire que pendant un instant, je me sens aimée, je me sens vue, je me sens reconnue, je me sens adorée, entre parenthèses. Et du coup, le besoin, il est comblé, il est comblé pendant l'instant, le moment. Et puis derrière, ben, une fois que la personne vous a eu, vous a possédé, parce que j'ai pris conscience de ça aussi, que c'était de la possession, de vouloir posséder l'autre. Oh là, celle-là, faut que je la possède. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et ben, à partir du moment où la personne vous a eu, ben, en fait, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Et la blessure, eh ben, elle ne fait que grandir, en fait. La plaie, elle est de plus en plus béante. Et elle s'amplifie, en fait, tout simplement. Et j'ai eu une grosse période de ma vie où c'était ça. Ça veut dire, bah ouais, soirée, boire beaucoup et forcément aller vers les hommes, aller chauffer, on va le dire comme ça, les hommes, pour être aimé, pour avoir un petit quelque chose, des miettes d'amour, même si au final c'était pas de l'amour. Et dans tout ça, et j'en suis pas fière, hein, sincèrement, de ces comportements-là, au jour d'aujourd'hui, j'en suis mais tellement pas fière, je ne me suis absolument pas respectée, mais j'ai envie de vous dire, acceptez cette partie de vous, ça veut dire que j'ai été en colère contre cette partie de moi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je veux dire, maintenant, mon corps, il est sacré, ma sexualité, c'est sacré. Ça veut dire que c'est plus possible comme ça. Je n'ai plus besoin d'être aimée et je m'aime suffisamment moi-même pour ne plus être là-dedans. Et tant mieux, mais j'ai été longtemps en colère contre moi-même, contre cette partie de moi qui acceptait tout, surtout là en fait, parce que j'ai un traumatisme qui est remonté profondément, dont je vais vous reparler, qui est difficile aussi pour moi à dire, mais à force de se mettre en danger, effectivement, il peut se passer des choses. Et alors, je sais plus, je vais un petit peu dans tous les sens, c'est pas facile. Et pendant longtemps, voilà, j'ai eu cette colère envers cette partie de moi qui se mettait en danger, tout simplement. Et plus ça va, plus on s'apaise. Et c'est vraiment, moi, je fais cette vidéo pour vraiment que vous ne puissiez, si vous avez été dans des situations comme ça ou pas, ou d'autres, ne plus être en colère contre vous-même, ne plus vous en vouloir, parce que finalement, l'enfant qui a besoin d'être aimé, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être pris dans les bras en lui disant hey, « ça va aller, d'accord, ok, t'as fait ça, c'est pas grave, tu vois, je t'aime quand même, quoi. » Cet enfant qu'on va choyer finalement, peu importe les comportements qu'il ou elle a eu, un enfant qui va avoir un comportement à un moment donné compliqué, on va pas lui mettre un coup de pied en lui disant mais putain je t'aime plus parce que t'as eu ce comportement là. Non en fait, t'as eu ce comportement là et je t'aime quand même, ça n'empêche pas, d'accord. Et j'ai tourné là-dedans pendant très longtemps en fait, sincèrement pendant très très longtemps, ce besoin d'être aimé était tellement immense et puis j'avais pas la conscience en fait, tant qu'on n'a pas la conscience de tout ça, on ne peut pas évoluer, mais ça permet aussi de ne plus en vouloir. Vous voyez, aux personnes qui ont ce comportement-là, de ne pas critiquer ou juger les personnes qui ont ce comportement-là, parce que je l'ai eu ce comportement-là, d'accord. Et je comprends les blessures qui sont derrière, je comprends les douleurs et les souffrances qui sont derrière ces comportements-là. Parce que moi, j'avais non seulement, effectivement, alors forcément, du coup, quand on est ouverte, d'accord, à l'extrême, on plaît. On plaît, entre parenthèses. C'est pas vraiment plaire, l'homme veut nous posséder, j'ai envie de dire plutôt. Et forcément, derrière, il y a la jalousie des autres femmes aussi, qui est présente, de toute façon, elle mérite bien ça, parce que forcément, elles-mêmes n'ont pas forcément cette confiance-là, mais cette confiance que je n'avais pas non plus, que j'avais que quand, finalement, je buvais à l'excès jusqu'à avoir des trous de mémoire, à ne plus me rappeler. Je crois que le cerveau, à un moment donné, il dit « je veux plus me rappeler ». J'ai même travaillé en bar à hôtesse, d'accord. C'est tombé sur mon chemin parce que j'ai été... c'est pas facile d'en parler. J'ai été hôtesse en boîte de nuit, c'est-à-dire que je travaillais pour les marques d'alcool. Vous savez, on danse, on donne des cadeaux, etc. Et finalement, je me suis retrouvée hôtesse en bar. Ça n'a strictement rien à voir. Autant en boîte de nuit, je trouvais ça vraiment sympa. Ça me permettait justement de prendre confiance en moi. Voilà, c'était complètement différent. Ça n'a rien à voir. Sauf qu'au final, voilà, on m'a proposé ça parce que j'avais été hôtesse en boîte de nuit, c'était une amie d'une amie, bref. Alors moi, j'ai accepté sans trop savoir dans quoi je plongeais.
Et c'est hyper dégradant en fait, hein. Les bars à hôtesse, clairement, c'est hyper dégradant. Une fois de plus, j'en suis tellement pas fière, mais on tombe dans l'argent facile, entre parenthèses, parce que psychologiquement, c'est absolument pas facile, mais on va tomber dans l'argent facile. C'est un cercle vicieux en fait, c'est vraiment un cercle vicieux et c'est difficile aussi de s'en défaire, mais c'est glauque. C'est glauque et voilà, psychologiquement, ça détruit psychologiquement. Alors c'est que je devais vivre tout ça, hein. Une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, j'en suis à un moment de ma vie où je sais que c'est qu'il fallait que je vive tout ça pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre conscience. Mais ça a été loin. J'ai eu beaucoup de chance, entre parenthèses. Je pense que je suis, voilà, on est protégé, on a le chemin où on doit aller aussi. Et je suis vraiment, voilà, là-dessus, je suis tombée sur des anges gardiens, vraiment, sincèrement, parce que je me suis mise beaucoup, beaucoup en danger. J'ai eu vraiment, et c'est important, moi je dis tout ça vraiment je prends mes responsabilités dans tout ça, d'accord? Je suis pas une victime, j'ai mes responsabilités, je me suis mise en danger par mes comportements parce que j'avais un besoin d'être aimée d'être vue, d'être reconnue, tellement énorme que du coup, je me suis mise en danger par mes comportements. Et comme je dis, j'ai eu des anges gardiens sur mon chemin et tant mieux. Même, enfin voilà, ça m'est remonté tout ça là récemment. Et c'est vrai que quand j'ai quitté mon ex avec qui je suis restée 7 ans, il y a eu cette espèce de truc où pareil, où il y a eu une sorte de libération, mais du coup pareil, je me suis remise dans des comportements vraiment glauques et pas cool. Mais c'était nécessaire, c'était le début de mon cheminement, c'était vraiment les premiers déclics, les premières prises de conscience. Donc forcément, j'étais encore dans ce besoin d'être aimée. Je venais de quitter une relation, mais être seule, c'était compliqué. Donc du coup, voilà, je me suis remise dans ces comportements-là et j'ai eu la chance de tomber. Et pourtant, c'était des hommes qui étaient très jeunes, hein, qui avaient une différence d'âge avec moi qui était importante, mais qui avaient une conscience malgré tout qui était présente. Et je les remercie au jour d'aujourd'hui parce que je serais tombée sur d'autres personnes, ça aurait pu être vraiment pas cool et ils avaient cette conscience de ne pas profiter de moi, vous voyez, c'est vraiment alors qu'à cet âge-là on pourrait dire ben non mais il n'y a pas d'âge en fait, je pense ils avaient cette conscience effectivement de pas profiter de moi dans ces moments où j'étais dans des extrêmes en fait, parce que c'est moi qui provoquais, c'est moi qui cherchais et ça je peux pas le nier et je prends mes responsabilités là-dedans vraiment pleinement. C'est vraiment, j'ai besoin de libérer cette parole justement pour ne plus en avoir honte, parce que vraiment cette période de ma vie j'en ai eu très très honte. Voilà, comme je dis, j'en suis pas fière, vraiment pas. Mais j'aimerais au jour d'aujourd'hui, enfin voilà, si je vous dis tout ça, c'est que pour que vous n'ayez pas honte des comportements que vous avez pu avoir. Tous ces comportements viennent de blessures, d'accord, très profondes, qu'elles soient de cette vie ou des vies antérieures, peu importe. Mais c'est des blessures en vous qui sont profondes, des souffrances en vous qui sont profondes et vous n'avez pas à avoir honte de tout ça, d'accord. Et ouais, voilà, je me suis mise, j'ai provoqué, j'étais dans la provocation, il aurait pu m'arriver mais tout et n'importe quoi, mais vraiment, hein, parce que je me suis mise vraiment en danger, je me suis mise vraiment dans des situations je me rappelle déjà dès l'âge de 16-17 ans, hein, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à sortir, à boire beaucoup, à prendre conscience que quand je buvais, et ben, j'allais vers les hommes, et que quand j'allais vers les hommes, et ben, ils étaient OK, hein, et que du coup, ça tourne dans un truc où ben, on tourne en boucle dans tout ça, quoi, et on a l'impression d'être aimé pendant le temps que ça dure, j'ai envie de dire, une soirée, une nuit, une heure, bref. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la possession, je le répète. Et ouais, voilà, je me suis mise beaucoup en danger et un jour, et c'est ce traumatisme-là qui est remonté, une soirée, ça a dérapé en fait. Ça a dérapé sans que ça aille trop loin et fort heureusement, comme je dis, je suis protégée, on est tous protégés, hein, d'accord. Effectivement, des fois, on a besoin que ça aille très très loin pour avoir un déclic. Des fois, on n'aura pas ce déclic-là dans cette vie-là et c'est OK, c'est que c'était pas pour cette vie-là, d'accord. Des fois, voilà, il y a des personnes chez qui ça va être très très loin parce que l'âme veut aller vers ça et que la personne peut-être est en résistance extrême et que c'est le chemin et que c'est comme ça et que ça va très loin et c'est dur. Fort heureusement pour moi, ça n'a pas été trop loin, mais j'ai effectivement ce traumatisme qui est remonté.
où à un moment donné, bah, on a abusé de moi en fait. On peut mettre le terme de viol dessus parce que je pense que j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a abusé. Et c'est pas facile à dire, vous voyez, j'ai regardé un reportage derrière parce que, et c'est pour ça que j'aimerais libérer la parole aussi, les femmes d'autant plus, mais il y a des hommes aussi hein, qui peuvent être abusés bien évidemment différemment, mais enfin voilà, c'est la même chose hein, au final. J'ai regardé un reportage derrière où effectivement on parle des viols qui arrivent en état d'ivresse en fait, et souvent les femmes, et c'est ce qu'elles disent dans le viol, c'est que souvent en fait la victime va se sentir coupable et le coupable va se sentir victime en fait, le ou la, le en l'occurrence. Je prends mon temps, hein, c'est pas facile à exprimer. Et ouais, on va se sentir coupable en fait, on va se sentir coupable parce que bah, j'ai bu, c'est ma faute, c'est de ma faute, c'est moi qui a fait de la merde, je n'ai que ce que je mérite, et ça j'ai dû l'entendre aussi des autres filles, d'accord, elle n'a que ce qu'elle mérite, c'est des phrases, des mots qui me reviennent, et on n'est pas sûr en plus de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qui s'est passé parce qu'il y a des trous de mémoire, parce qu'on ne sait plus comment ça s'est passé, est-ce que j'ai accepté, est-ce que je n'ai pas accepté, est-ce que réellement j'ai pas accepté. Mais on le ressent au fond de ses tripes en fait, c'est une sensation, toutes les autres soirées où j'ai eu des trous noirs, etc., je sais au fond de moi que c'est moi que les hommes n'ont pas abusé hein, de moi, c'est aussi moi qui ai provoqué, etc. Là, il y a une sensation très forte que ce n'est pas le cas en fait. Oui, j'ai provoqué, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on provoque que l'autre doit s'autoriser à vous posséder alors que le non est là, alors que c'est pas autorisé en fait. Pour vous exprimer un petit peu comment ça s'est passé. Vraiment, vous le ressentez au fond de votre être quand il y a quelque chose qui cloche. Cette image, elle était là. En fait, j'ai une image, c'est-à-dire que je me réveille, je dormais. J'ai un moment de lucidité où j'ouvre les yeux. Ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans cette histoire. Donc vous voyez comme quoi on peut quand même mettre les traumatismes de côté pendant longtemps. J'avais rangé ça dans le tiroir j'ai fait de la merde, encore une soirée de merde, allez je passe au-dessus, basta, je me rappelle pas de tout, j'ai dû faire n'importe quoi et voilà. Donc j'avais rangé ça dans ce tiroir là et en fait c'est un rêve là qui m'est revenu et qui m'a fait tilt en fait. J'ai rêvé effectivement qu'il y avait eu une soirée, que je dormais, et puis le lendemain, il y avait un homme qui me parlait en me disant « Bah oui, tu sais, hier soir, il s'est passé ça, nanana, mais c'est toi aussi, hein, c'est nous deux, quoi. » En gros, voilà, il essaye de noyer le poisson. Et dans le rêve, je lui dis « Mais c'est un viol, tu m'as violée. » Et je me réveille, il s'en va, il se recule, et je me réveille. Et je sais pas, je me dis « Ah, ce rêve, il faut que je le note. » Pour qui, pourquoi? Des fois, je les note pas, je me dis « Ce rêve, il faut que je le note, c'est important. » La journée se passe, le soir je le note, et en l'écrivant, j'ai une image qui me revient très très fort, qui avait toujours été en moi, hein, qui était marquée. Effectivement, c'est cette soirée-là. Comme je disais, il y a plus de 10 ans, hein, donc ça date. Hein. Mais c'est pas pour ça que c'est pas important. Hein, mais le traumatisme, on peut le ranger pendant très longtemps. Et je dormais, j'avais mon copain de l'époque, hein, avec qui je suis restée pendant 7 ans, qui dormait à côté de moi. Et je me rappelle que j'ouvre les yeux. Alors oui, cette soirée, j'avais été provocante, hein, j'avais fait n'importe quoi, j'avais picolé, voilà. Mais j'ai ce souvenir d'un non à la fin où chacun va se coucher de son côté. Enfin voilà, et je me réveille et là, je vois quelqu'un au-dessus de moi. Je dis le prénom de mon copain qui était là, à côté de moi à l'époque. Je pensais que c'était... Je n'arrive pas à bouger, en fait. C'est très particulier. J'arrive pas à bouger, j'arrive pas à me débattre. Je le vois, je le dis. Je dis le prénom. Je me rends compte que c'est pas lui qui est là, au-dessus de moi. Et je lui dis stop, d'accord ? Je lui dis stop et je sais plus trop ce qui se passe, mais je crois que le lendemain, je sais que je voulais pas retourner parce que j'étais pas bien, je suis restée toute la journée dans la voiture, mais je pensais que c'était moi, en fait, j'avais honte de mon comportement que j'avais pu avoir la veille. Et je crois que cet homme est venu me parler, enfin bref, voilà, et que effectivement il a essayé de noyer le poisson comme dans le rêve. Donc ça, quand ça vient très fort, que l'image est très forte, marquée, écoutez vos sensations, écoutez vos ressentis, et si ça vous arrive vraiment, que ce soit en soirée, etc., ne vous culpabilisez pas, écoutez le ressenti que vous avez au fond de votre cœur et au fond de votre corps, d'accord ? Si vous sentez que il y a un truc qui cloche, écoutez-vous, c'est que vous avez raison et qu'il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas parce que vous avez bu, que vous avez été provocante, que l'autre doit tout s'autoriser et doit s'autoriser à vous posséder, d'accord ? L'autre n'a pas d'autorisation à ça. Enfin, c'est pas possible, d'accord ? C'est pas possible. C'est vraiment ce désir de possession et c'est ce qui se passe hein, là-dedans. C'est vraiment la prise de conscience, c'est ce désir de possession, de posséder l'autre en fait.
Voilà, alors après, voilà, le traumatisme est passé, hein, j'ai beaucoup pleuré, crié, été en colère, etc. C'est quand il y a un traumatisme, un choc. Après, voilà, voilà, pour moi, c'est du passé, mais c'était important d'en parler pour aussi les autres, ceux qui peuvent le vivre, de ne pas avoir honte et vraiment d'écouter vos ressentis, parce que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pour moi, voilà, après, peu importe, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est vrai que la vie vous amène quand même à des choses, hein, et je sais que quand j'étais plus jeune, je vivais encore chez mes parents, il m'était arrivé en fait, c'était la première fois que je prenais des somnifères parce que je n'arrivais pas à dormir, donc on m'avait donné des somnifères, mais j'étais malade en plus. Et on m'avait donné en plus des antibiotiques. Et un matin, au lieu de prendre mes antibiotiques, je me suis plantée, je n'étais pas réveillée, j'ai pris les somnifères, d'accord? J'en ai pris 2. Et c'est en fait la même sensation que j'ai ressentie quand je me suis réveillée ce soir-là. Donc est-ce qu'on a mis quelque chose dans mon verre? Je ne sais pas, je ne pourrai jamais le prouver, mais c'est la même sensation. Ça veut dire que quand vous prenez, et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais repris de somnifères, hein. Quand j'ai pris conscience de ce que ça faisait, c'est-à-dire que je tombais, ma maman m'avait dit c'est pas audible ce que tu racontes, on comprenait rien à ce que tu disais, je voulais aller travailler alors que je tombais, je n'arrivais plus à marcher, etc. C'est un hypnotique, hein, le somnifère, hein. Et ma maman m'a dit tu vas te coucher, moi j'appelle le travail, tu n'y vas pas, tu vas te coucher. Et en fait c'est exactement la même sensation que j'ai ressentie ce soir-là quand je me suis à moitié réveillée mais sans vraiment me réveiller. Donc voilà, je n'ai pas de preuves, je ne pourrai jamais rien prouver, peu importe, je pense que c'est pas le plus important. La colère, je l'ai évacuée et je pense qu'avant j'étais pas prête en fait tout simplement à reconnecter à ce traumatisme-là. Il a fallu du temps pour que je m'y reconnecte. Mais une fois de plus, je ne dis pas ça pour me victimiser, pas du tout, hein. Je suis responsable des comportements qui m'ont mise en danger, mais parce que j'avais besoin d'être aimée, parce qu'il y a des blessures derrière. Et je vous dis ça vraiment absolument pas, voilà, pour passer pour une victime et pas du tout. Mais je suis responsable de m'être mis en danger pendant longtemps. J'en ai pas été fière. J'en ai eu honte pendant longtemps de tout ce passage de ma vie où c'était du grand n'importe quoi parce que j'avais un besoin d'être aimée qui était immense, d'accord. Et c'est aussi du coup ça permet de comprendre les autres, de comprendre l'autre, de comprendre des femmes ou des hommes peut-être aussi qui vont être dans ces comportements-là parce qu'il y a un besoin derrière d'être aimé, parce qu'il y a des blessures et qu'il y a des souffrances. Donc ne jugez pas l'autre, déjà c'est important. Si c'est le cas, ne jugez pas l'autre. Et si c'est votre cas à vous, s'il vous plaît, ne vous jugez pas, n'ayez pas honte, ne vous culpabilisez pas, d'accord? On passe tous par des passages compliqués, par des comportements qui vont nous amener à aller vers autre chose ou pas, d'accord? Il y en a qui prendront pas conscience, mais tant qu'on n'en a pas conscience, effectivement, on va continuer à tourner là-dedans. Il m'a fallu du chemin, d'accord, pour avoir conscience que je ne me respectais pas là-dedans, que ce n'était pas de l'amour non plus d'ailleurs, que c'était que de la possession, que c'était du jeu, qu'il n'y avait absolument pas d'amour là-dedans. Et il m'a fallu du temps pour prendre conscience de tout ça au jour d'aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, mon corps est sacré, mon âme est sacrée. Je veux dire, la sexualité est sacrée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, il y a rien, voilà, parce que c'est sacré au jour d'aujourd'hui et c'est pas n'importe comment et c'est pas voilà, parce que pendant trop longtemps ça a été ça a été du non-respect de moi-même en fait, du non-respect de moi-même pour recevoir presque rien en fait, en attendant quelque chose, en attendant de l'amour, en attendant des miettes d'amour, mais derrière bah non. Donc du coup, à un moment donné, avec le cheminement, etc., on se respecte suffisamment, on s'aime suffisamment pour ne plus attendre l'amour de l'autre ou des autres et pour ne plus être dans ces comportements-là. Mais si ça a été le cas dans votre vie, si c'est le cas, n'ayez pas honte de vous-même. Et si vous ressentez quelque chose de très fort, où il y a quelque chose qui ne va pas malgré que vous ayez bu, etc., n'hésitez pas à en parler parce que la parole libère aussi. Sortir de cette honte, sortir de cette culpabilité, d'accord? Oui, on a des comportements parfois qui sont problématiques ou qui sont pas sains, des comportements qui sont pas sains, mais ils sont là pour une bonne raison, ils sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà, donc je vais finir cette vidéo en vous disant
Ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas honte de vous. Parlez-en, ouvrez le dialogue, ouvrez la communication. Prenez aussi vos responsabilités par rapport au comportement, d'accord? Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute, d'accord? C'est pas parce que vous avez bu, c'est pas parce que vous avez provoqué les hommes que si vous avez dit non, que l'autre a le droit, vous voyez, de faire quelque chose alors que c'est non, même si vous avez bu, même si vous avez provoqué derrière. Non, il n'y a pas de droit là-dessus, d'accord? Et c'est important, d'accord? C'est pas pour ça qu'ils ont le droit et c'est pas pour ça que c'est de votre faute, d'accord? Ça, c'est important. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Cette vidéo n'a pas été facile pour moi, mais elle était nécessaire aussi pour libérer cette honte, pour libérer cette culpabilité, pour libérer tout ça. Et pour que vous aussi, vous ne soyez pas dans cette culpabilité, pour que vous vous rendiez compte que d'autres aussi le traversent, d'autres le vivent, et que vous n'avez pas à vous sentir responsable ou coupable. Vous n'avez pas à vous sentir coupable ou avoir honte de vos comportements que vous avez pu avoir. Ni de vous sentir coupable si ce n'est pas de votre responsabilité, d'accord? Oui, vous avez votre part de responsabilité sur les comportements, mais vous n'êtes pas responsable, d'accord? Si quelqu'un vous force. Parce que quand vous dormez ou que vous êtes inconscient, hein, c'est quelqu'un qui abuse de vous. Hein, c'est pas OK, d'accord? Vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas été OK avec ça. On abuse de vous, d'accord? Voilà. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est important. Hein. Vous n'êtes pas responsable de l'abus de l'autre, de la possession de l'autre. Vous êtes responsable du comportement que vous avez eu, de vous être mis en danger peut-être, mais pas de l'abus de l'autre. Ok? J'espère que je suis assez claire là-dessus. De ne pas vous culpabiliser. N'ayez pas honte. Voilà, de vous-même. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.